rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Apprendre à être plus concentré, hein. Je l'ai bien repéré celui-là. Ouais, c'est ça. Hein, monseigneur, hein, faudra peut-être apprendre à regarder ce qui se passe autour de vous la prochaine fois. C'est cette chaîne, elle est trop légère non plus. Pendant ce temps, nous allons avoir les gabiers. Donc là, pour vous, qu'il faut surtout, c'est il va falloir que vous montiez au gréement supérieur. Donc il y a quand même un certain nombre d'étages. Vous allez juste à 15 mètres de haut. Juste, ça va. Voilà. Alors, comme ça demande à la fois de l'acrobatie et de l'adresse, mais que une certaine connaissance du navire pour pas que vous vous trompiez et que vous défaisiez le mauvais nœud, on va faire un test de compétence avec deux choses. C'est-à-dire, vous allez me faire le test d'acrobatie et l'adresse. Si vous le réussissez, vous aurez un bonus pour le deuxième test. Donc déjà, tous les deux, vous me faites acrobatie-adresse. Excellent pour Jack et excellent pour Eric. Donc là, vous allez avoir plus 3. Oui, vous mettez plus 3 dans la première case, là. D'accord. Et après, vous me faites le test connaissance de navire avec érudition. Ah, c'est du boulot de gabier, hein. Faut faire des tests super compliqués, voilà. Alors, bonne réussite pour Jack. Du coup, j'ai 4 dés là. Et plus C'est un 3, 1 peut-être. d'accord. Non, Ouais, j'ai un 1. Ah, c'est peut-être Parce pour que la raclette, normalement, ça. à la base, t'en avais... Oui, c'est bon. Ah, ça t'a bien rajouté les 3, c'est bon. Non, Eric... Ah oui, c'est parce que toi, t'as pas la connaissance de... Ah, t'as rien en connaissance des navires. Bah, Non. t'as appris quelque chose aujourd'hui. Non, mais bah, t'as même c'est pas de super. point d'expérience. Mais c'est bon. T'as réussi quand même. Donc là, vous voyez les voiles du navire se gonfler. Donc il y a une autre équipe qui a enlevé les cordes, les cordages, tout ça pour que toutes les voiles se gonflent. Et vous sortez du port de Saint-Malo avec le vent qui va vous porter très très vite vers le large. Le vent est bon, les marins sont super contents parce que tout s'est bien passé, que le vent est bon, c'est un bon présage pour la suite de la traversée. Et vous avez une ovation de tous les marins parce que le bateau quitte le port et tout. Et ensuite, tout le monde va se mettre au boulot. Donc, comme vous êtes en train de... Vous n'avez pas fini votre quart. Samy, la manœuvre, elle n'a pas été très longue parce que vous allez voir qu'autour de vous, les marins, ils sont quand même vachement l'habitude. Et ça s'est tout très bien passé. Tout le monde a bien suivi les ordres du quartier maître, etc. Et il vous faut à peu près, même pas 1 heure pour que le navire sorte du port. Eh ben, Oui. Et Jacques Audugus s'est même pas blessé. Tout va bien. Bravo. Et il a eu chaud. J'ai quand même pris un petit coup de trick, hein, mais Oh, bon. il a l'habitude maintenant. Oui, je pense Il y aura peut-être quelques bleus. avoir la peau des fesses tannée, je pense. Donc, avant les Oh. mains. On dit musclé après. Oui, c'est ça. vous sentez donc le vent marin, les embruns qui vous fouettent un peu le bon air, etc. Quelques mouettes encore autour de vous parce que vous êtes très proche de la terre. Donc vous commencez votre long périple qui vous mènera jusqu'aux Antilles normalement. Hein. C'est ce qui est censé être prévu. Par contre, la journée est loin d'être terminée puisque vous, c'est le quart manœuvre. Le quartier maître, vu que là vous avez pas forcément, maintenant que c'est parti, il va y avoir à régler les voiles, ce genre de choses, mais le quartier maître va en profiter pour vous mettre à l'exercice, pour augmenter un petit peu vos capacités. Alors il a vu que Jacques-Auguste, le cabestan, ça avait pas bien marché, donc il se décide, il va tous vous envoyer en fait dans les gréements. Donc vous devez monter en fait jusqu'en haut et en redescendre. Et il va vous faire ça pour vous entraîner. Donc c'est un petit concours de vitesse. Vous allez partir et puis le but du jeu c'est d'être le plus rapide. Alors même ils vous mettent par groupe, même ceux qui sont gabiers hein, déjà. Et ils vont vous faire la manœuvre de monter jusqu'en haut. Parce qu'il faut une vigie. Et le meilleur des gabiers, ou même ceux qui ne sont pas gabiers peuvent s'y essayer, et le meilleur sera la vigie, hein, une des vigies, parce qu'il en faut plusieurs sur le bateau. Donc le quartier maître regarde et il vous dit, eh bien, y a-t-il des volontaires, le poste de vigie, cela intéresse-t-il quelqu'un ? Bah oui, moi j'ai l'habitude d'être vigie en fait. Ouais, Jack. À part Jack, il y en a un autre qui veut essayer. Ah, moi je vais essayer, moi. Moi je vais tout essayer. le Bon, problème, c'est que j'essayerais bien, mais bon. Si tu te retrouves là-haut, après t'es T'es coincé là-haut. Hein. Qu'est-ce que tu fais là-haut? T'es coincé? Ah bah après, il faut forcément redescendre. Alors, tu as 2 solutions pour redescendre. Non, ma question c'était plutôt combien de temps tu y passes là-haut?
Ah, quand t'es vigie... Non, là, ça sera pas long, parce qu'il faut juste monter et redescendre, il choisira le plus rapide. Non, mais en temps quand normal. t'es sur la vigie, tu restes 4 heures. Après, Ça va, ça va. En fait, tu passes tout ton quart là-haut. tu Ouais, passes mais du coup, ouais. tu nettoies pas par terre, quoi. Réfléchis, Jacques-Auguste. Ah, pas il faux. a de l'argument, le petit Guillaume, hein, hein. Tout de suite Ah. compris ce qui était bien dans le bateau, hein. Mais J'apprends cependant, très ça, vite. J'apprends très vite. ça ne m'intéresse pas. Donc Jacobus passe son tour parce qu'il se dit que... Alors tu regardes, ouais en fait c'est vachement haut quand même. Ça me fait pas peur, ça. Quand tu vois ça... La vigie, t'as combien? Alors, la vigie est à 18 mètres, le nid de pie c'est à 18 mètres. Donc ceux qui veulent tester, comme c'est très haut, il va falloir me réussir de suite 2 tests d'acrobatie adresse. Parce que là c'est pas un truc connaissance marin. En fait faut monter le plus vite possible et puis redescendre. Hein. Comme quoi, y a pas... Jack, parfait. Enfin, parfait, non, c'est bien, c'est bien. Guillaume, le problème, c'est que tu l'as jamais fait. Voilà, donc. Et en fait, tu vas te retrouver à 2 mètres de hauteur. En fait, tu vas déraper. Tu étais pieds nus, hein. Oui. Tu vas déraper et tu vas te retrouver, en fait, plus ou moins coincé, le pied enroulé dans un cordage. T'es resté à 2 mètres et puis il faudra qu'il y en ait un qui vienne t'aider. Bah, moi, je vais monter les dés. Donc, Le décoincer de et Eric, de tu ton le cordage. décoinces, alors tu en es bon pour que pour qu'on se fiche un petit peu de toi en fait, Guillaume. Oui, mais c'est pas grave. Après c'est gentil, tu sais, c'est bon enfant, c'est la bonne blague du jour, l'autre il restait coincé, tout ça. Et on va te traiter de rien du coup, Oui, bah Quelle oui. tête de nœud. Oui, ça. et d'autres joyeusetés. Est-ce que tu voulais faire le test aussi, Eric, Euh... pour la vigie ou pas? Allez, je vais tenter aussi. Excellent. Eh bien, je pense que tu coiffes Jack au poteau. Donc, Ah c'est merde. toi. Ok. À un moment donné, vous voyez Eric Désolé, et Jack, Jack. qui se préparent en fait à partir pour monter le plus vite possible. Au début, Jack semble prendre l'avantage, et puis arrivé à mi-mât, vous voyez Eric qui prend des risques, qui commence à sauter en fait de cordage en cordage sans pratiquement prendre de points d'appui. Après, il est peut-être un petit peu plus léger que Jack. Et en fait, il va dépasser Jack sur la fin et il va arriver un bon mètre 50 avant et il va arriver dans le nid de pie. Le voyou. Et quand tu arrives en haut, donc il y a une ovation de ceux du bas parce que bah t'as gagné. Hein. Et il y a Joe aussi qui va très très bien s'en sortir. Donc il va faire ça une petite montée avec d'autres marins. Et en fait les deux qui vont être nommés à la vigie, ça va être Eric et puis Joe aussi. Donc après Jack, Gabier, tu restes Gabier. Hein. Bah oui. Mais la vigie, en fait, c'est vrai que c'est un poste qui permet de se reposer un petit peu quand il fait beau. C'est moins rigolo quand il fait pas beau. Surtout quand il y a de l'orage. J'ai le droit de changer de poste ou pas? Alors bah là, pour l'instant, tu seras affecté à la vigie, du coup. Très bien. En tout cas, quand c'est les manœuvres de pont. Ouais, et puis pour l'instant il fait beau donc c'est cool. Votre premier quart va finir par se terminer. Parce que celui-là, il a duré de midi jusqu'à 18h. Hein. D'accord. Donc je peux vous dire qu'à la fin des 18h, la journée commence à se faire ressentir un petit peu. Non. Alors vous êtes tous un peu fatigués, même Jack et Eric, parce que c'est la reprise quoi, c'est les premières Ouais, journées ouais. de mer, tout ça. Ah bah, toujours la reprise, c'est dur. Hein. Hein, voilà, c'est fatigant. ça. Donc moi je suis liquéfié en fait. Oui, Je comate peut-être même. mais tout va bien parce que c'est l'heure de la prière du soir maintenant. Ah oui, Là, la prière. Voilà, c'est l'Angélus. Donc Oh. vous voyez votre... Écoutons ces saintes paroles. Voilà, vous voyez... Que ça soit toi nos oreilles. Je le retrouve, l'aumônier qui revient. C'est vrai que nos oreilles n'avaient pas encore souffert. Voilà. Et, C'est bien vrai, ça. donc par contre, quand l'aumônier arrive, même cérémonial que le matin, il y a tous les officiers qui sont sur le gaillard arrière. Tous les marins remontent et vraiment, vous voyez, personne se permettrait de pas être là, quoi. Enfin, c'est comme ça. Donc il va recommencer à vous... Je recherche son latin parce que sinon je peux pas vous le faire. Mais il va recommencer. Donc là, il refait et puis Ostem reperas longius pacequem done protinus doctore sic. Personne comprend rien, mais tout le monde hoche la tête et puis tout ça. Et à la fin, ouf.
Amen. Et là, tout le monde. Amen. 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 Ça Oh, dure misère. jamais très longtemps. Ça dure seulement une petite dizaine de minutes. Hein. Donc par rapport aux services religieux qui sont faits souvent en latin, qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie, hein, quand vous allez à l'église, hein, parce que vous y allez tous, hein, c'est sûr. Peut-être pas Jack. Non. Et quoi l'église? Mais tous les Français, vous allez à l'église de toute façon. Hein. Vous y allez pour les baptêmes, pour les trucs, pour les dimanches quand vous êtes sur Terre et tout ça. C'est quelque chose, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Comme on sait qu'il y a un roi en France, on sait que le dimanche, on va à l'église. Mais Jack, il le sait peut-être pas parce qu'il sait pas trop... Oui, je sais ça de loin, quoi. Je comprends pas trop, D'ailleurs, c'est ce peut-être qui se toi. passe. Surtout que l'autre bateau, vous étiez, il n'y en avait pas d'aumônier. C'était le capitaine qui vous faisait une espèce de sermon, prière, machin, qui était expédié en 30 secondes et demie. Ça vous change un peu. Et bien sûr, c'est l'heure du repas. Le repas du soir. Ouais. Ah. La pitance et la binasse. Donc le grand François, il amène ça, il vous regarde, il dit bah du coup le vin, vous en voulez pas, hein Si, Ah, si. c'est pas obligatoire. Hein. Enfin, c'est pas systématique. C'est. Ah bon. Faut être moins copains là les gars. Donc là vous avez donc si là vous avez le soir, vous avez quand même du chaud. Donc bah c'est il va y avoir donc toujours les biscuits et le vin, ça vous y aurez droit à chaque repas. Là par contre, vous avez une soupe de fèves. Chaud. C'est bien ça. Oui, c'est Donc bien. là, vous voyez, les gens s'asseyent par terre sur le gaillard avant, tous un peu entassés, tout ça. Et donc vous pouvez manger tranquille. Après, vous voyez qu'à chaque fois, c'est un petit peu le même rituel. Vous êtes tous en groupe de 6-7 comme ça, autour de votre gamelle, là. Et puis, vous voyez, les gens se... Après, la plupart, ils sont souvent ensemble parce que vous allez voir qu'en étant de la même bordée, vous allez toujours retrouver les mêmes têtes. Bon là, aujourd'hui, c'était votre premier jour, vous êtes resté un petit peu, à part Jack qui allait discuter un petit peu avec d'autres. Mais c'est vrai que vous allez souvent retrouver à travailler avec les mêmes personnes, tout ça. Là, c'est les premières semaines, ça sera le temps de prendre les marques. Mais après, ça va être une routine où vous allez toujours, en gros, travailler plus ou moins avec les mêmes gars, hein, de toute façon. Moi, ça me dit pas, moi. Moi, Donc- c'était quoi mon poste déjà? J'étais à la cale encore. Oui, non, mais après, là, pour l'instant, c'est pas fixé pour l'instant. Hein. Et à part Eric qui a réussi à être à la vigie. Mais sinon, ça, c'était quartier libre. Je voulais pas non plus. Jacques-Auguste, tu risques de te retrouver suivant tes exploits du jour. La cale, le grand François, il discute avec toi, il va te dire, bah, la cale, généralement, c'est pas la Sibérie. La cale, c'est quand le quartier maître, il a pas... Il a envie de te faire trimer, quoi. Mhm. Parce que même pendant ton quartier libre, faut bouger des trucs lourds et tout, donc tu te reposes pas en fait. Mhm. Tout à fait. Moi, je sens que je serais mieux dans la cabine du capitaine. Moi. Ça m'a l'air D'ailleurs. plus cosy. Il va falloir D'ailleurs. que tu... Il va falloir que Guillaume retourne, parce que ça, c'est ton heure de repos, mais comme tu as affecté à la cabine du capitaine, bah ça, c'est quand même ton boulot, quoi. Oui. Donc tu te retrouves. Donc tu vas laisser les autres en train peut-être de finir de manger, et puis tu vas voir, c'est le petit Carbec qui va venir te chercher à la course. Oui. Il dit Guillaume, c'est bon, ils ont fini. Ils ont dit que maintenant c'était toi qui débarrassais, donc Oui, bah j'y vais. il Bon. repart à fond de train. Et donc quand tu arrives, là quand tu vas arriver, en fait ils ont fini de manger, mais ils sont en train de boire, tu sais pas, un petit verre de quelque chose. Ils sont assis, en fait sur le fond de la dunette, il y a une espèce de grande banquette. Tu vois, les officiers sont assis là. Il y a Bastien Mangemeur avec eux. Donc tu vas voir le chirurgien, Bastien Mangemeur. Tu vas voir le second, bien sûr, avec le capitaine. Tu vas voir le maître canonnier, le Bosco. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Écoute, j'arrive, je dis bonjour, bonsoir, et je débarrasse. Pareil en plusieurs fois. Hein, parce que... Oui, de toute façon, tu seras obligé à chaque fois de faire des allers-retours. Et là, en fait, ils sont en train de discuter. Tu vois qu'ils sont en train de discuter entre eux. Alors je vais quand même prendre le temps de tout bien ramasser. Et est-ce que j'entends quelque chose de... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que j'entends quelque chose dans leur discussion? Oui, en fait,
tu les entends parler, ils sont en train de discuter des navires qui font route avec vous. Après, Oui. vous aviez peut-être pas fait gaffe parce que bon, vous étiez dans l'euphorie du départ et tout ça. Et en fait, tu vas entendre le capitaine qui discute avec les officiers. Oui, de toute façon, nous avons pris toutes nos précautions nécessaires. Non seulement nous sommes tout de même 3 bateaux marchands, n'oublions pas que le Saint-Michel est tout de même armé de 10 canons de 12 livres par bordée. Alors, je sais pas, je te le dis comme ça parce que je pense que Guillaume a autant d'idées que ce que je te dis. Toi, tu Oui, vois, oui. ça te parle autant. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, nous avons tout de même un navire de guerre qui nous escorte. Donc, nous n'avons rien à craindre sur ce trajet. Nous avons vraiment bien fait les choses. Et tu vois, le second qui acquiesce, tout ce que dit le capitaine, il va surenchérir, en disant oui, vous avez bien tout prévu. Enfin, à chaque fois qu'il dit un truc, l'autre, il répète derrière que c'est très bien, tu vois. C'est le second. C'est comme son ombre. C'est ça. Donc on est 3, il y a 3 navires dont un de guerre. Donc c'est 3 autres navires marchands et un navire de guerre. Ça fait 5. Tu dois juste à ce moment-là te descendre à la cuisine. Oui, c'est ça. Et du coup, tu n'entends Ah, pas mince. les noms des navires qui vous suivent. Mais je les retrouverai quelque part, sauf que je me souviens plus, je les ai mis. Une fois que j'ai terminé, je vais aller voir Jacques Auguste, lui expliquer que... Enfin, et puis aux autres, bien évidemment, que voilà, je les ai entendus parler. Donc il fallait pas qu'on s'inquiète, donc c'est surtout pour Jacques Auguste. Il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'on était bien accompagnés, bien préparés, qu'on avait plein de canons, alors beaucoup. Pas trop, pas tout compris tout ce qu'on m'a expliqué, mais voilà. En tout cas, on est solidement protégés. Bah, écoute, C'est rassurant. c'est ça, d'après ce que j'ai compris. J'étais assez content d'eux, donc. Par contre, on ne Voilà. sait pas du tout si c'est normal ou pas d'être accompagné de telle sorte, compte tenu de la cargaison que l'on transporte. C'est surtout mal famé. Bah ouais, il y a beaucoup Donc c'est de- tout à fait très justifié dangereux. là. Si tu veux discuter avec les marins, tout ça, dans ce cas-là, tu vas faire comme Jacques tout à l'heure. Jacques, pardon, connaissance des marins avec le charisme. Si tu veux demander aux 2 qui sont avec vous, par exemple, ou au vieil Evan, hein, si Eric, ce sont des affinités avec lui, je sais pas. Ce D'accord. que vous avez rencontré. Connaissance des marins, c'est ça que tu m'as dit. Connaissance des marins et charisme. moi, je vais essayer aussi. Ouais, je vais essayer de taper la discute avec le vieux Evan, là, il a l'air trop sympa. Je suis fatiguée, Oui, je crois, Guillaume parce que... commence. Ouais, après, Ouais, je peux dire qu'après ma Ouais. journée. 1,5 litre de vin. Charisme. Oui, c'est ça. Charisme. j'ai Ah pas ouais, trop non l'habitude. mais je vais pas discuter moi. Et alors attends, Guillaume, Jacques Auguste, ouais, C'est de justesse. Jack aussi, et voilà. Bon, d'accord. Vous vouliez savoir quoi? Si c'était normal? Oui, qu'on Ouais, soit escorté de telle sorte, vu compte tenu de ce qu'on sait de la cargaison. Alors vous 2 qui discutez. Après le vieil Evan, il est pas bien loin, hein, donc vous pouvez l'inclure dans la discussion hein, si vous voulez. De toute façon, vous allez très vite comprendre que la promiscuité dans un bateau, c'est quelque chose de formidable. Oui, déjà qu'on a du mal à parler tout seul. Donc il est pas très loin, il est peut-être à 1,5 m derrière, tu vois, donc c'est bon, tu peux lui demander. Et donc même peut-être d'autres marins vont participer à la conversation. Et non, c'est pas habituel d'être escorté par un navire de guerre, il y a que les riches armateurs qui peuvent se le permettre. Et pour un navire marchand, vous êtes très bien armé. Parce que d'habitude, ils peuvent avoir quelques canons quand même, hein, parce que bon, ils s'attendent au moins à dissuader et tout. Mais là, ouais, vous êtes vraiment bien armés. Et puis de ce que vous entendez, les navires qui vous suivent marchands, ils ont aussi quelques canons. Et surtout un navire de guerre, ça c'est quand même formidable. Après, c'est rare, non pas forcément, ceux qui ont de l'argent qui peuvent se le permettre le font. Parce qu'en ce moment, il y a quand même une recrudescence des attaques des pirates. Hein. Ils craignent pas les corsaires, parce que c'est des malouins et que en fait c'est un peu eux les corsaires. Mais par contre, ils craignent les pirates, oui. Ils savent que c'est pas rare que on leur pique leur cargaison, etc. D'accord. Intéressant. Et à 20h, c'est bas les branles. Il faut mettre tous les hamacs sur... faut les accrocher. Mhm. Donc si vous vous souvenez, en fait, vous les partagez, hein, c'est-à-dire Oui. un hamac pour 2. Donc là, c'est votre tour de les accrocher parce que c'est vous qui êtes de repos. Accrochez vos branles.
qui sont toutes remisées dans un coin quand c'est pas accroché. Je sais pas. Ça pendait comme des poches en fait. Ouais, c'est ça. Alors vous les mettez en place. C'est pour vous, c'est vraiment l'heure du repos en fait. Vous avez de 20h jusqu'à minuit. Vous pouvez dormir. Vous avez le droit de 4 vous heures. reposer Le pour droit. de vrai ou faire autre chose. Mais enfin là, normalement, c'est votre temps de repos.